Salut tout le monde, alors bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto assez simple, je pense. Ça va être un smoky un peu dans les tons rouges orangés, je vais y arriver. Je me suis déjà attaché un petit peu les cheveux, je me les ai refait couper donc c'est pas très évident. Donc comme d'habitude on ne notera pas bien sûr. Ok, donc j'ai hydraté ma peau, je vais venir attacher ma frange parce que sinon ça va me gêner. Donc voilà. Le glamour par excellence. Donc je viens mettre un peu de Fix Plus pour rafraîchir un peu mon teint. Je viens primer avec la base de chez J'ai appliqué mon anti-cerne. Ma coiffure c'est vraiment horrible. Tout va bien. Donc une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, je vais venir poudrer. Donc avec ma poudre de chez Kat Von D, toujours c'est la Lock It. Donc moi je fais le baking, c'est vraiment venir poudrer, mettre la poudre en fait au niveau du contour de l'œil et la laisser un peu poser. Donc moi j'utilise ma Beauty Blender et je vais venir tapoter ma poudre en fait. Donc moi maintenant je poudre mon teint avec une houppette parce que je trouve que je suis moins vite brillante parce que mon rouge là mixte à grasse et du coup je trouve que le pinceau ça déplace trop la poudre. Enfin, c'est bien juste pour retirer la poudre pour faire un aspect un peu plus pourrait enlever voilà l'excédent de poudre, mais je trouve que pour poudrer la houppette c'est mieux. Donc moi c'est une houppette Make Up Forever que j'avais eu dans mon kit quand j'étais. Donc une fois que c'est fait, je vais venir du coup faire un petit peu de contouring, enfin réchauffer mon teint du coup. Donc c'est pareil, je vais prendre la palette de chez Kat Von D, la Shade and Light Contour en poudre, et je vais venir prendre un pinceau. Donc là c'était un pinceau qui était dans la collection Néo Noir de chez Kiko. Donc je prends le côté qui est un petit peu plat. Désolée, il n'est pas complètement propre. Et du coup, je vais venir prendre la couleur du milieu et un petit peu la foncer. Et du coup, je me fie par rapport à mon haut de l'oreille et mon creux de ma mâchoire et je vais venir tracer mon trait. Et après je viens avec mon pinceau Real Techniques, le contour brush, et je viens estomper. Et voilà, une fois que c'est fait, non mais c'est vraiment atroce ma coiffure plus la poudre. Ok, donc du coup une fois que c'est fait, on va venir retirer l'excédent de poudre du niveau du contour des yeux. Donc moi je remonte la poudre comme ça poudre ma paupière. Donc là moi j'utilise un pinceau assez plat. Alors ça j'ai pas de référence parce que je l'avais eu à l'école. Donc j'enlève l'autre côté aussi. Ça c'était pour le teint. On va mettre un petit peu de blush peut-être éventuellement avec la palette BK Jacqueline Hill. Palette. Et du coup je viens mélanger ce farci donc qui est le fard un petit peu irisé, c'est le rose luminous blush et le almond. Donc moi j'utilise le blush brush de chez Real Techniques. Et j'en dépose très légèrement au niveau du haut de ma pommette. Donc du coup je vais passer maintenant à mes sourcils. Et moi j'utilise un crayon de chez NYX, donc c'est le micro. Je le prends en teinte brun cendré, donc qui est le H Brow. Donc voilà, c'est le petit crayon comme ceci. Bon, vous ce sera à l'envers. Je sais pas dans quel sens. Du coup oui, la mine est très fine. C'est vraiment quelque chose de très fin, mais moi du coup c'est plus pratique parce que j'ai les sourcils assez peu fournis au niveau de ma tête de sourcil, surtout celui-ci. Et du coup ça me permet d'avoir quelque chose de... ça y est, mes sourcils sont faits. Je vous montre de plus près.
Voilà, donc du coup on va passer au make-up. Alors je prends mes petites palettes, les voici, les voilà. Hop. Du coup je vais venir d'abord primer ma paupière. Donc je vais utiliser une base à paupières. D'abord je vais appliquer le Jumbo NYX le blanc. J'aime bien parce que du coup ça délimite bien et ça vient faire ressortir un peu aussi le sourcil. Donc j'en mets vraiment partout comme ça à l'arrache et vous n'avez pas besoin de précision parce qu'après vous allez venir le lisser avec le doigt. Et en plus ce fard, comme il est, enfin le fard blanc en fait ça permet de faire ressortir vos pigments. Par exemple quand vous vous maquillez en jaune avec du jaune ou du rose, ça va bien trancher, ça va bien faire ressortir le pigment. Vous voyez par exemple à côté de mon autre œil, ça me redessine bien ma forme de sourcil. Donc après vous avez des crayons spécifiques pour ça, pour bien faire sous la forme du sourcil ou également utiliser un petit peu. Alors je vais venir utiliser donc la palette Perfect Filter de chez NYX et je vais utiliser la teinte la plus orangée, donc qui se trouve juste ici. Oui, elle est tombée, je l'ai cassée. Ok, donc j'utilise un pinceau assez fluffy, je vais prendre le 228 de chez Zoeva et je vais venir blender vraiment tout le pourtour de l'œil. Donc je reviens en reprendre un petit peu, je dépose dans mon creux. Moi je fais toujours ça, je pars du creux et je remonte comme ça, ça me fait quelque chose de plus intense au niveau du creux et plus fumé au-dessus. Voilà. Donc là j'ai fait, on va dire, mon étape déjà de transition. Ensuite je vais venir prendre le rouge de la palette Huda Beauty. Donc la palette Rose Gold. Et je vais prendre le rouge qui est juste ici. Toujours avec mon pinceau 228 de chez Zoeva. C'est vraiment pour travailler l'estompe et le creux. Vous voyez là ça me mélange bien les deux couleurs. On a quelque chose qui commence à être un peu plus intense. Oui donc regardez pas, j'ai encore fait des jeux d'allergie, donc j'ai quelques petites plaques. Ok, donc maintenant je vais prendre le fard que je veux vraiment mettre sur toute ma paupière mobile, qui est un rouge qui emboît pas mal du tout. Donc c'est le Rudy de chez MAC. Donc je vais venir prendre un petit pinceau plat. Donc je vais prendre le 234 de chez Zoeva. Je viens prélever la matière et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc mes deux yeux sont estompés. Je vais venir reprendre ma Perfect Filter et je vais utiliser donc toujours mon pinceau 231 et je vais utiliser cette couleur-ci mélangée à celle-ci. En fait c'est pour apporter un peu d'ombre dans mon creux. Et je vais venir estomper bien sûr. J'ai fait un masque juste avant, j'ai encore un peu mettre dans la palette. C'est celle-ci. Et je vais en mettre un peu sous le sourcil. Donc là j'utilise un pinceau assez plat, c'est le 28 de chez NYX.
c'est un Vivid Bright. Et c'est la teinte Bad Blood. Mauvais sang. Donc je vais venir avec un pinceau crayon l'appliquer en racine. Voilà. Donc là mon œil est presque fini comparé à l'autre. On a bien intensifié. Et je vais revenir avec mon doigt appliquer du Bad Blood sur toute la paupière mobile. Voilà, pour que ça ressorte un petit peu. Donc je fais la même chose de l'autre côté et je reviens tout de suite. Voilà, mes deux yeux sont faits. Donc je vais venir appliquer le fling de la palette Huda Beauty, donc qui est un rouge assez pailleté. Qui est rouge pailleté, mais ça apporte pas mal. Donc je vais coller des paillettes qui ont des petits reflets rose-rouge de chez Stargazer. Donc je prends ma base Glitter Primer de chez NYX qui est juste topissime. Je vais venir en mettre un tout petit peu sur mon doigt et je vais venir tapoter sur la zone. Regardez, là mon doigt j'ai plus de vernis, ça va. Sur la zone où je veux des paillettes. Je sais pas si vous verrez bien, mais ces paillettes elles sont rouges, un peu holographiques, elles sont tellement belles. Donc moi j'applique deux mascaras, j'utilise le Extrême de chez Essence qui est juste mais topissime pour mes cils. La brosse ressemble à un mascara que j'avais eu de chez MAC, je crois c'est le 3D quelque chose, je sais plus le nom. Je vous dirai en barre d'infos. Et après j'en utilise un autre. Parce que mes cils en fait ils sont pas très fournis contrairement à mes sous-cils. J'aurais bien aimé que ce soit l'inverse. Mais... Et après j'utilise le Stackhead de chez NYX. Donc il y a une brosse assez particulière. En fait vous avez une brosse qui est un peu... Donc vous avez une brosse qui est un peu en peigne comme ça et de l'autre côté elle est plate. Ah ça fait le zoom. Donc vous voyez là c'est le côté peigne et là c'est le côté plat. En fait ça vous aide vraiment à faire quelque chose de bien relevé et moi ça me les épaissit un peu mieux. Voilà, je vais dézoomer parce qu'on a peut-être marre de mes yeux en gros plan. Donc voilà en gros le make-up. Je trouve ça hyper joli. C'est la première fois que je le fais du coup. Bon c'est très intense hein, forcément, c'est plus pour l'occasion ou quand vous allez en tour, je vois pourquoi. On pourrait pas se maquiller comme ça tous les jours. Donc je vais mettre du rouge à lèvres, là je vous avoue comme c'est un peu, bon j'avoue c'est un peu improvisé, là je savais pas trop quoi faire comme make-up. Je sais pas trop ce que je vais mettre comme rouge à lèvres, est-ce que je mets un rouge avec un gloss, ça pourrait être pas mal, on va essayer. Et sinon, on verra ce que je peux mettre d'autre. Donc là je vais appliquer le NYX, c'est le matte lipstick. Donc c'est les mattes comme ceci. Je vais venir appliquer un gloss, donc là c'est le gloss de chez NYX, c'est le Glossy Brillant pour les lèvres. Je vais le tapoter. Déjà au niveau des yeux, j'adore, je trouve ça juste trop beau. Et les lèvres un peu dessus, bah, c'est pas trop mal. Après n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez aimé que je mette. J'aurais pu mettre du noir aussi, ça pourrait être pas mal. Du noir ou du marron foncé, ça. Mais j'aime bien là plutôt. Bon et voilà, j'espère que ce petit tuto improvisé où
rouge vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez peut-être voir pour la suite, parce que moi je suis en demande d'idées, donc voilà, pour faire vivre un peu ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram du coup, comme je vous disais, parce que c'est là que je suis le plus présente. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau look. Bye bye.